Voilà, je suis arrivé à la fin de ce mois-là. Avec mon agent de code Codex, je n'ai plus de token et je vais devoir prendre un autre plan. J'étais sur Codex, enfin avant encore j'étais sur Cloud Code et ensuite j'ai basculé sur Codex. Pourquoi je fais ça? Parce que je voulais expérimenter avec d'autres outils et en apprendre un petit peu plus. Et je pense, et j'avais vu sur Twitter que ZAI avec GLM avait un très bon agent pour le code, et donc je voulais essayer. À l'origine, je voulais rester sur Codex, mais j'étais vraiment attiré par ZAI avec son GLM, qu'on dit d'être d'un très bon niveau dans la qualité du code. Donc j'ai pris un abonnement ZAI, et comment je vais coder maintenant avec ZAI GLM. Donc on va parler de GLM. La formule que j'ai prise, c'est la formule Light. Et si vous suivez mon lien d'affiliation, vous aurez 10%. Je le prends au mois, comme ça je peux arrêter quand je veux, je ne suis pas engagé sur un an. Et ensuite, bah, une fois que vous avez payé, et vous allez dans la partie clé API et vous créez une clé API et vous avez ça. Donc, dans la suite de la vidéo, on va voir comment on va pouvoir configurer GLM avec Cloud Code. Oui, parce qu'il n'y a pas chez ZDI d'agent de code. Il faut, bah, on va profiter de Cloud pour faire du code, mais avec le backend de ZAI, donc GLM. Il faut savoir que vous allez pouvoir garder toutes vos habitudes de Cloud Code, les skills, tout ça, ça continue à marcher. C'est juste qu'on va rediriger tous les tokens, au lieu d'aller chez Anthropic, ben, on va aller chez ZAI. Maintenant que j'ai ma clé API chez ZAI, donc j'ai créé ma première clé, je vais utiliser Cloud Code avec GLM. En fait, GLM ne vient pas avec un agent de code comme Codex ou Claude. Par contre, on peut faire en sorte que Claude contacte le LLM de ZAI pour coder. Ok, Cloud Code n'est pas un LLM, c'est juste un runtime. C'est un agent plutôt. Donc, ce que je vais faire selon la doc, c'est que je vais faire un npx z AI coding helper. Je me retrouve avec ça. Normalement, vous avez peut-être une sélection de langages d'interface et j'avais déjà choisi l'anglais. Ok, par exemple ici, vous pouvez choisir entre l'anglais ou le chinois. Je prends l'anglais. Et ensuite, le coding plan. Bah, qu'est-ce que c'est global? Je vais pas prendre celui du Chine. Peut-être le GLM chinois a des particularités. L'API key, je copie la clé et je colle. Très bien. Et maintenant, avec quel agent je vais utiliser... Alors, il n'y a pas Codex, il y a Cloud Code. Donc, je mets Cloud Code. Alors, attention, il me dit, je modifie la config globale de Cloud, c'est-à-dire le point Cloud qui est dans le système. Donc, du coup, je vais venir appliquer les configurations. Le fichier .cloud settings.json va être modifié. En fait, il va simplement ajouter une entrée qui va un peu surcharger le endpoint de Claude. Mais pour revenir au vrai Claude, eh bien, vous devrez normalement enlever la clé API du fichier de configuration JSON. Alors à ce stade, j'applique. Donc c'est bon, maintenant je suis sur GLM. Alors regardez, j'ai quand même, cet outil est quand même intéressant, je peux enlever la configuration de GLM. Alors pour démarrer Claude, ouvrez un nouveau terminal dans le workspace et run Claude. Ok, donc là, je vais sortir et démarrer Claude. Ok, donc là si je fais modèle,
Alors, il me montre quand même des... c'est bizarre, donc je vois quand même Sonnet, Haiku et Opus. Je vais essayer quand même de... Normalement, c'est bien GLM, même si vous voyez Opus 4. Vous pouvez essayer. Je viens de le faire sur un projet et j'ai une bonne analyse très qualitative et je trouve que GLM est vraiment un très puissant LLM pour coller.